Tout comme nous faisons partie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de la famille de notre Père Céleste, c'est aussi de cette même façon que vous faites désormais partie de notre famille. Merci à vous tous de nous accueillir chez vous chaque semaine pour ensemble s'édifier de façon mutuelle. Et en parlant de cette famille, effectivement, aujourd'hui, elle s'est agrandie à nouveau avec deux nouveaux témoins. Nous avons ici ma très chère sœur Rachel. Bonjour Rachel. Bonsoir madame. J'espère que ça va. Même si ça ne va pas, je te promets que d'ici la fin de cette émission, tout ira bien pour toi. Rachel n'est pas seule, elle est venue accompagnée donc de sa petite sœur Mireille. Oui. Salut Mireille. Ça, madame. Ça va pas très fort. Et par la grâce de Dieu, je pense que tout ira bien. Shalom pasteur. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Oui, bien. Vous vous portez bien? Oui, bien. Vous êtes prêts pour que l'émission commence? Très bien. Public, vous également, vous êtes prêts pour que l'émission commence? Pour qu'on sache effectivement pourquoi ces deux personnes nous visitent ce soir? Ben moi aussi. Alors, que Point d'accord commence. Alors, pasteur, j'ai pas encore démarré l'émission que j'ai déjà le cœur brisé parce qu'elle pleure déjà. Et il faut que je la console déjà, même si... Allez, ma grande, d'accord. On va faire l'effort pour ne pas pleurer maintenant, d'accord? Ça va aller. Oh là. Allez, essuie tes larmes. Ça peut aller. Tu permets que je m'asseye là? Si, si. Et puis tu vas nous expliquer ton histoire, comme une grande, avec beaucoup de force et beaucoup de courage. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà. Pasteur Kimou, nous ne sommes pas seuls. Le pasteur Kakou Manassé, qui était avec nous la semaine dernière, est encore avec nous, accompagné de son église, l'Assemblée Shekinah. Vous faites du bruit pour que je sache. Voilà, vous êtes là. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas faire durer les choses plus longtemps que ça. Nous avons notre sœur Rachel qui est avec nous, pasteur, accompagnée de sa petite sœur Mireille. Rachel, bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Merci madame. Alors Rachel, voilà. Et je sens que ça va pas être facile. Ça va aller. Ça va aller. Merci. Tu as un beau sourire et on en a bien besoin. Merci beaucoup. Alors Rachel, tu es Rachel Miezan, épouse à Koum. Tu es âgée seulement d'une vingtaine d'années et mariée, mère d'un enfant. Et aujourd'hui, tu nous visites pour quelque chose de très lourd à porter. N'est-ce pas? D'accord. Alors. Vraiment, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Je suis Rachel, épouse à Koun. Je suis mariée, cela fait 4 ans. Et par la grâce de Dieu, je suis la mère d'un petit garçon de 2 ans. De 2 ans. Alors Rachel, parlez-nous un tout petit peu de votre vie avant le mariage. Mais on peut dire que avant le mariage, j'étais comme toute jeune fille. Mais à la différence, j'étais un peu plus pieuse. Aller à l'église, c'était l'église-école, c'était seulement que mon quotidien. Et dans toutes mes prières de chaque soir, pour ne pas dire du quotidien, c'était de me marier vraiment très jeune et fonder ma famille très jeune, voir mes enfants grandir. En tout cas, faire une grande famille, puisque dans la mienne, nous ne sommes pas vraiment nombreux. Voilà. Alors, puisque je le dis, vous avez l'air assez jeune, ce qui veut dire que vous avez aussi, vous êtes entré assez tôt, justement, dans les liens du mariage. Oui, je me suis mariée à 24 ans. Et comme je vous ai dit, c'était en fait la prière de tous les jours, faire mes enfants très tôt, les voir grandir. Et aujourd'hui, je suis la mère d'un petit garçon de 2 ans. De 2 ans. Alors, dites-nous, Rachel, après combien de temps est-ce que votre bébé est venu au monde? Après 1 an de mariage. Après 1 an de mariage. Oui. D'accord. Alors Rachel qui s'est mariée et juste après 1 an, le premier enfant est venu. Combien d'enfants est-ce que vous aviez aujourd'hui? J'ai un seul enfant. Un seul enfant, d'accord. Pourquoi un seul enfant alors que vous, nous le dites à l'instant, vous rêviez d'avoir une grande et belle famille? Comme je vous ai dit, après 1 an de mariage, je me suis mariée. Après 1 an de mariage, j'ai fait mon enfant, voilà. Et tout allait bien. J'étais vraiment heureuse de savoir qu'un jour, j'allais avoir quand même une alliance
J'étais la jeune fille la plus aimée quand même, on peut dire, de la maison. Je priais beaucoup et par la grâce de Dieu, à l'âge de 23 ans, j'ai connu mon premier homme qui est M. Akoun. Et après 1 an, il a décidé de venir demander ma main. C'est en ce moment que j'ai quitté la maison familiale pour la maison de M. Akoun. Et après, après avoir consommé 1 an de mariage, je suis tombée enceinte. Bon. Et c'était une joie pour vous? Voilà, c'était, je peux dire, la première, même la plus grande joie, même avant le mariage. Bon, on peut dire, après le mariage, même le mariage, j'étais en joie, mais cet enfant-là était comme si, c'était vraiment, vraiment très désiré. Oui. Je le voulais, vraiment, je l'avais vraiment attendu. Et votre mari également? Oui, il était vraiment heureux, puisque nous étions vraiment tout jeunes. Donc, ce qui veut dire que pour ce premier bébé qui venait dans votre vie, parce que c'était le premier, effectivement, toutes les précautions ont accompagné sa venue au monde. Oui, M. Akoun était vraiment à tous mes petits soins, tous les petits caprices de femme enceinte, mes petits bobos, que même aller à l'hôpital, souvent même il pouvait même demander quelques petites permissions pour m'accompagner à aller faire mes échographies. Et vraiment, il était là quand il fallait. D'accord. Il n'a jamais manqué à m'accompagner. Et pour cela, vraiment, de là où il est, je ne sais pas où, mais je lui dis merci. C'est l'homme, je peux dire, c'est l'homme le plus parfait que j'ai pu connaître. Quoi. Voilà. Alors, vous avez été donc bien suivi durant tous les 9 mois que la grossesse a duré? Bon, on peut dire ça, puisque je partais tout le temps avec mon mari dans les consultations. Voilà, seulement que c'est au 6e mois qu'il n'a pas pu m'accompagner. Donc, toutes les consultations, prénatales, votre mari? Oui, il était là tout le temps. D'accord. Jusqu'au 6e mois, c'est là seulement qu'il était en voyage et j'étais obligée d'aller seule. Et vous désiriez donc avoir un garçon comme premier enfant? Madame, peu importe. L'essentiel est que j'étais enceinte, je voulais seulement un bébé, que ce soit une fille, un garçon. Ça n'avait vraiment pas d'importance à vos yeux? Non, l'essentiel que je voulais un enfant. D'accord. Alors comment est-ce qu'il a été accueilli, votre fils? Comment il s'appelle déjà? Christ Emmanuel. D'accord, Christ Emmanuel. Comment la venue de Christ Emmanuel dans la famille a été accueillie? Comme je vous l'ai dit, tout allait bien jusqu'au 6e mois où je suis allée faire l'échographie pour savoir au moins c'était quel sexe que j'attendais. Et après l'échographie, le médecin m'a dit que il fallait qu'on interrompe la grossesse. D'accord. Et Bon, depuis près, on peut dire 1 an, 6 mois, porter un enfant, suivre tous les examens, être heureuse, et à 6 mois, je dois interrompre la grossesse. C'était vraiment trop compliqué. D'après le médecin, la santé de l'enfant n'allait pas vraiment être au point au cas où il venait au monde. Donc, il fallait que je fasse un avortement. Quelque chose qui est puni dans la Bible, je trouve même que monstrueux. Je ne peux pas, l'avenir d'un petit bébé qui n'a pas demandé à être au monde. Pourquoi? Vraiment, je ne pouvais pas accepter de faire cet avortement-là. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que cette grossesse représentait une menace pour votre propre vie en tant que maman? Non, le médecin m'a rassuré que de mon côté, il n'y avait pas de problème. Que si on faisait l'interruption de cette grossesse, peut-être 1 an après, je pouvais retomber enceinte et ils allaient me suivre à la lettre. Mais ce cas-là, je ne pouvais pas, vraiment. Pour un premier pas et puis déjà avorter, je me demande, est-ce que ça n'avait pas provoqué un autre truc encore devant? Donc, vraiment, je n'ai pas voulu, je n'ai pas pu avoir le courage. D'accord. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas pu avoir le courage, ça veut dire que vous avez laissé la grossesse se poursuivre jusqu'au 9e mois? Jusqu'au 9e mois, jusqu'à ce que j'accouche. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, comment votre mari a réagi quand il a su l'avertissement, la mise en garde du médecin? Le comble est que je n'ai rien dit à mon mari. Parce qu'avec la foi et la prière, j'étais sûre que mon enfant n'allait rien avoir. Donc, pourquoi mêler mon mari à cela? Pour ne pas qu'il soit inquiet. Déjà, il suit déjà la grossesse. Pourquoi le mettre encore dans des petites réflexions? J'ai préféré ne rien lui dire. D'accord.
Et la grossesse s'est poursuivie normalement? La poursuivie normalement jusqu'à ce que j'accouche. D'accord. Et quand vous avez accouché, comment se présentait votre bébé? Comme tout bébé, il était normal, j'ai accouché normalement, pas de complications. Le bébé est venu avec tous les membres complets. C'est comme si c'était l'être le plus merveilleux que j'avais entre les mains. Chris Emmanuel était la chose la plus chère que j'avais à mes yeux. Pour qui j'avais fait beaucoup de projets. Même avec mon mari, on commençait souvent à sourire de savoir qui il sera, quel nom on allait lui donner. En fait, voir Chris Emmanuel dans mes bras était la chose la plus merveilleuse que j'avais vue. Donc ça veut dire, oui, d'accord. Ça veut dire que votre mari, en fait, aussi n'a jamais su que vous aviez été averti par le médecin. Non. Mais donc tout s'est passé bien. Et c'est à partir de 3 mois que Chris Emmanuel avait commencé à ne plus vouloir téter. Il refusait au fait le sein. Bon, je me suis dit que c'était de mon côté qu'il y avait des anomalies. On a fait des examens et il s'est avéré que moi, je n'avais pas de soucis. Et qu'il fallait maintenant envoyer l'enfant. Donc quelque chose que j'ai banalisé. J'ai commencé à donner du biberon à Chris Emmanuel. La tétine même, il refusait. C'était à l'aide de la tête du biberon qu'on lui donnait à boire. Bon, ça allait, il mangeait tranquillement. Jusqu'à 5 mois, j'avais commencé à voir que la tête de mon enfant commençait à grossir. Et ses membres ne réagissaient pas. Nous savons tous qu'à partir d'au moins 5 mois, un enfant peut essayer de commencer à s'asseoir ou même faire des mouvements avec les bras. Mais Chris Emmanuel ne faisait rien de tout ça. Et la tête qui grossissait, et maintenant il commençait à trier toutes sortes de nourriture qui étaient à base de bouillie. Mais bon, je me mettais toujours à prier et monsieur de son côté passait son temps à travailler et à pouvoir quand même nous faire passer des examens. Et nous avons fait un dernier examen qui était à 8 mois. À 8 mois, la tête de mon enfant continuait à grossir. C'était devenu insupportable. L'enfant qui passait son temps à pleurer pour aucune raison. La nourriture était là. Elle se gaspillait. En fait, on ne savait plus au fait c'était quoi, si c'était la fille. Et étant une mère qui était novice, l'enfant ne peut pas parler pour dire s'il a mal ou pas. Je me retrouvais maintenant la nuit seule avec mon mari à regarder l'enfant en train de se débattre, de pleurer de douleur, jusqu'à ce qu'il n'avait même plus de voix pour pleurer, jusqu'à ce qu'il s'endorme. D'accord. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Donc, comme je disais, c'est à 8 mois que nous avons fait un dernier examen et le médecin s'est avéré qu'il avait de l'eau dans la tête de l'enfant. Et c'est cette eau-là qui permettait à la tête de grossir sans arrêt. Nous avons demandé s'il y avait un traitement par rapport à ce mal. Il nous a parlé d'une opération. Bon. Quel âge votre fils a aujourd'hui? Chris Emmanuel a 2 ans. À 2 ans, j'ai encore un enfant de 2 mois dans la main.
Mon enfant ne peut rien faire. Il ne dit aucune syllabe. Il n'a que les yeux pour me regarder, la bouche pour pleurer. Et la tête de l'enfant continue de prendre du volume. La tête de l'enfant continue à grossir. Alors waouh. Du courage. On reviendra vers toi tout à l'heure. Je veux entendre aussi ta petite sœur. Alors Mireille, vous êtes sa petite sœur. Vous connaissez donc Christ Emmanuel, c'est votre neveu. Effectivement. Tout ce que ma grande sœur vient de dire, c'est vrai. Je me souviens encore quand on nous a annoncé que ma grande sœur était à l'hôpital, qu'elle avait accouché. Déjà, même quand elle était enceinte, elle était tellement contente. Tout ça, en fait, ça donnait l'envie même, ça me donnait l'envie de faire pareil, de faire comme elle, de me marier vite, tout. Mais après que la tête de Christ Emmanuel a commencé à grossir, ma grande soeur n'était plus la même. Elle ne mangeait presque plus. Chaque fois au quartier, on nous pointe toujours du doigt. Ma grande soeur a accouché un monstre. Sa tête grossit toujours. Aucun enfant ne veut s'approcher de l'enfant. Aucun enfant ne veut s'approcher de Christ Emmanuel. Tous ceux qui s'approchent de nous, quand on va par exemple au marché, nous pointent toujours du doigt. D'autres même disent que ma grande soeur a pris son propre enfant pour faire de l'argent. On veut... Oui, je comprends. Ça doit être très difficile. Alors, Rachel, ça veut dire aujourd'hui, depuis 2 ans que Christ Emmanuel est venu au monde, tout l'argent, je veux dire, passe dans ses soins. Effectivement. Bon, c'est un enfant, mais parfois je me demande si j'avais écouté les dits du docteur, que j'avais fait passer cette grossesse, est-ce que ça n'allait pas être mieux pour moi et mon mari, pour nos futurs enfants, ainsi que pour ma famille? Je ne sais pas au fait. Vous vous sentez coupable aujourd'hui? Pas que je me sens, je sais que je le suis. Parce que si je l'avais dit à mon mari, bon, peut-être il allait le prendre peut-être autrement. J'ai gardé cela pour moi seule. J'ai pensé qu'à moi seule avoir un enfant. Je ne savais pas que cela allait arriver jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que moi, on me traite de sorcière. Celle qui dormait tout le temps à l'église, qui était tout le temps là. Alors Rachel, ce que je veux savoir aujourd'hui, la position du père, comment il réagit face à ça? Mon mari était tout le temps là. Tout le temps là. Jusqu'à ce que cela fait maintenant 5 mois que j'ai décidé de lui dire au fait ce que le médecin m'avait dit il y a 2 ans, je peux dire. C'est-à-dire que vous étiez fatiguée en fait de porter ce fardeau. Mais je sais, mais c'est comme si disons, je sais qu'on m'a prévenu, mais j'ai agi. Et je ne suis plus la seule à avoir ce fardeau. Mon enfant souffre, mon mari souffre. Voici ma petite soeur, nous sommes en pleine rentrée où je ne sais plus. Qui doit retourner auprès des parents pour aller continuer ses cours. Mais elle est là. Je la bloque à cause de mon enfant, qui est peut-être appelé monstre au quartier. Et votre mari? Depuis 5 mois que j'ai dit la vérité à mon mari, Monsieur Hakoun a quitté la maison sur un ton de colère. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de ses nouvelles. J'ai mené quelques enquêtes dans le lieu de travail où il était avant.
Et on m'a fait savoir que à cause de ses retards et de son absence, il a été licencié. Ce qu'il ne m'a pas dit. Et jusqu'à présent, je ne sais plus, monsieur Akoun. Aucun appel. Rien. Je suis maintenant seule avec mon enfant. Je ne sais pas en fait c'est quelle épreuve juste. Dieu veut me faire porter, mais c'est trop lourd pour moi. Je ne peux pas supporter. C'est trop difficile pour moi. Je ne peux pas non plus jeter mon enfant, c'est le fruit de mon sang. 9 mois, c'est pas 9 jours. Maman, je demande pardon à M. Akoun. Je ne sais pas où il est. Si actuellement il nous voit ou s'il m'écoute, mais j'ai besoin de lui. Il a été cette joie qui a commencé depuis. Et maintenant, après 4 ans, je me retrouve seule à la case de départ et même plus malheureux avec un enfant. Un enfant qui est maladif. Je demande pardon vraiment à mon mari, je lui demande pardon. Quel que soit ce qui s'est passé, j'aimerais qu'il revienne à la maison pour que quand même on puisse trouver une solution. L'enfant est déjà né, on ne peut rien faire. C'est de ma faute, mais nous sommes deux, nous sommes parents d'un enfant. Maman, j'ai besoin de mon mari à la maison. J'ai besoin de me faire un coup à la maison. Trop lourd. Oh, fatiguée de prier. Je suis fatiguée de prier. Quel mot je n'ai pas dit à Dieu. Quel verset biblique je n'ai pas lu. Et je suis fatiguée de prier. S'il veut mon enfant enlever l'enfant, qui me l'enlève une bonne fois pour toutes, mais l'enfant souffre. L'enfant souffre. Et moi aussi. Ouais, je comprends. Dis-moi. Sois forte, d'accord? J'ai aucune force. Si. Dieu est notre force. Dieu est notre force et je comprends, d'accord? Sœur Jean-Yves, c'est... Oula. Là, je suis complètement bouleversée. Vraiment. Quelqu'un souhaite dans le public dire quelque chose à Rachel? Avant bien sûr de donner la parole au pasteur. Je souhaiterais même qu'il y ait des femmes en fait qui... Voilà, surtout les femmes qui lui donnent des paroles de réconfort. Elle en a vraiment besoin. Se retrouver toute seule. Allez, bien sûr, Merci shalom bien. frère. Voilà, j'aimerais dire que c'est pas vraiment facile. Voilà. Et c'est dit courage vraiment à Rachel. C'est vrai, elle n'a pas écouté dès le départ. Et pourquoi? Parce qu'elle a pensé que ça serait un avortement. Voilà, moi, je tiens à dire qu'elle prenne courage. La Bible dit que Timée Batimée était aveugle de naissance. Mais voyant Jésus, il a crié plus fort, malgré que la foule l'empêchait. Il a crié plus fort. Et je crois que le Seigneur est capable de tout faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et si elle continue de crier, je crois que son enfant peut guérir. Et Dieu peut ramener son mari qui a quitté la maison depuis 5 mois à la maison. Je crois fermement. Et je tiens à dire vraiment courage à Rachel et à sa famille, en fait. À sa petite soeur aussi. Tu vois, que Dieu te soutienne. Voilà, Bien merci sûr. beaucoup. Tu as vraiment tout notre soutien. Merci frère. Une autre intervention, s'il vous plaît. Oui, shalom. Je voudrais saluer Rachel
et dit que ce qu'elle vient de partager est difficile, j'allais dire, à accepter. Je sais de quoi je parle. Disons dans un premier temps que la situation est symptomatique de son refus d'écouter les médecins. Il faut le relever. Même quand on est chrétien, on a une grande foi dans le Seigneur. Il faut agir, j'allais dire, avec beaucoup de conviction. Quand on a vraiment reçu une révélation du Seigneur, bon, elle nous a fait entendre qu'elle a eu foi en Dieu, que Dieu réglerait la situation. Bon, nous voyons le résultat. Son Christ Emmanuel ne se porte pas bien. Et on pouvait profiter du plateau pour dire à tous ceux qui sont enfants de Dieu qu'avant de prendre de telles résolutions, de telles décisions, il faut vraiment consulter Dieu. Maintenant, elle fait face à une situation qui est difficile. Je crois qu'il va falloir qu'elle puisse cesser de poser mille et une questions à Dieu. Il va falloir qu'elle fasse une expérience, celle de voir Dieu démontrer sa puissance et son amour à son égard. L'enfant qu'elle a eu, c'est vrai, on dira qu'elle n'a pas souhaité que l'enfant soit comme ça, mais c'est parce qu'elle n'a pas pu écouter ce que les médecins ont donné comme diagnostic. Il va falloir qu'elle puisse toujours demeurer dans la prière pour réclamer le secours de la grâce du Seigneur. Ça n'a jamais été facile d'avoir un enfant vivant une telle situation. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai une fille qui a 8 ans. Elle est autiste. Bon, la grâce de Dieu est dans. Elle est née normalement. Et c'est quand elle a eu 10 mois qu'elle a commencé à marcher. On a vu qu'elle ne parlait vraiment pas. Bon, après, elle a commencé à émettre des syllabes. Bon, comme ça, on a fait des examens. C'est là qu'on a trouvé qu'elle était autiste. Les choses ont évolué avec la grâce du Seigneur. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Les choses sont en train d'évoluer. Mais je veux dire que ça n'a jamais été facile d'être parent des enfants qui vivent ce genre de situation. C'est pourquoi il faut demander à Rachel de prendre courage et de faire confiance au Seigneur. Elle a même dit tout à l'heure, elle a lu presque tous les versets, elle a fait presque toutes les prières, mais ce n'est pas le monde arrêté. Il faut démontrer sa foi en Dieu et Dieu est souverain. Amen. Merci beaucoup, on peut applaudir très fort. Ouais. Merci beaucoup. C'est vrai que j'aurais voulu quand même qu'une femme aussi, dise quelques petits mots à Rachel, des mots d'encouragement, des mots de réconfort et tout ça. Pasteur Jean-Yves, re-shalom. Oui, shalom. Ouais. Oui. On n'a pas forcément besoin d'être une femme pour être bouleversée par l'histoire de Rachel. Elle secoue tout le monde, c'est vrai. Et on se met à sa place et on a très mal au cœur. Je voudrais saluer Rachel. Nous avons tous ici le cœur brisé pour la situation qu'elle vit présentement. La décision de Rachel est motivée par une conviction, premièrement, et par une position. Je veux dire comme ça que c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, les enfants sont un don de Dieu. Alors, je pense que Rachel n'a pas mal fait de refuser d'interrompre la grossesse. Aujourd'hui, en fait, elles se sont coupables avec tout ce qui se passe. Oui, j'en viens. D'accord. Je pense qu'elle n'a pas mal fait. Parce qu'en fait, elle dit que la grossesse avait déjà 6 mois. Donc, c'est une personne. C'est une personne. Et puis, on n'a pas encore autorisé l'avortement. Donc, il y a ça. Et puis, bon, maintenant, elle avait la conviction que le Seigneur va faire quelque chose. Maintenant, pour le fait qu'elle se culpabilise, je crois qu'elle peut se culpabiliser dans un sens. Parce qu'elle n'a pas dit à son mari. Elle-même, elle a dit tout à l'heure, si elle avait dit à son mari, les deux allaient s'accorder sur quelque chose.
Parce que l'enfant est pour les deux. Donc, dès le départ, il aurait été averti et il prendrait également sa décision. Mais elle a pris une décision personnelle comme si l'enfant n'avait pas de père. En ce sens-là, elle peut se culpabiliser. Maintenant, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Dieu guérit. Il n'y a pas de cas qui soit impossible à notre Dieu. C'est une question de foi. Si nous croyons, le Seigneur, si nous croyons, le Seigneur guérit. Il ressuscite même les morts. Ce n'est pas une grosse tête qu'il ne peut pas réduire. Il est capable de tout. Mais seulement qu'il y a une faiblesse dans le foyer. C'est que le monsieur, en apprenant, quitte la maison, va loin. Et on ne sait pas où il est. Je voudrais lancer un appel ce soir à M. Akoun. S'il nous écoute, qu'il revienne à la maison. S'il pense qu'il a été offensé, qu'il pardonne à son épouse et qu'il revienne à la maison. Ils sont très jeunes. Ils peuvent faire leur vie encore. Ce genre d'enfants-là, ce n'est pas le seul foyer où ils existent. Il y a bien des foyers où ces enfants-là existent. Mais parce que monsieur et madame ont accepté leur enfant. Et donc, la vie est normale. La vie est normale. Moi, je pense que s'ils acceptent leur enfant, la vie sera normale. Elle est en train de dire qu'elle a lu tous les versets bibliques, elle a adressé toutes sortes de prières à Dieu. Et si Dieu veut là, il n'a qu'à reprendre la vie de l'enfant. Mais toi, tu as voulu que l'enfant vive. Maintenant, il vit. Et tu dis le contraire. Pourquoi? C'est une épreuve. On peut parler de cet aveugle-là. Les disciples demandent à Jésus, mais est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Il dit non, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Peut-être que l'enfant est venu dans la famille pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais on ne fait pas attention à tout ça et chacun pense à lui-même. Elle a pensé à elle-même parce qu'elle a désiré un enfant. Le monsieur aussi pense à lui-même parce qu'il se voit trompé. Donc, ce n'est pas une femme digne de confiance. Il quitte la maison et il s'en va. Vraiment, c'est difficile. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, nous prenons toutes ces choses-là en considération. Donc, la culpabilité n'a pas sa place ici. Mais c'est la confiance en Dieu. Si Dieu veut que l'enfant reste comme ça jusqu'à sa mort, il le sera. Si Dieu veut le guérir pour sa gloire, il le fera également. Ce sera un sujet de témoignage. On viendra certainement ici pour pouvoir acclamer le Seigneur parce qu'il a apporté la délivrance. Donc je ne voudrais pas qu'elle se culpabilise. Je ne voudrais pas non plus qu'elle abandonne la prière. La prière est notre source. Dieu est notre vie. Le Seigneur Jésus est notre vie. Si on dit qu'on est fatigué, on sera où? On ira où? On fera quoi? Parce qu'actuellement là, c'est le Seigneur qui la soutient. C'est vrai qu'elle a besoin de son mari. Qu'elle dise au Seigneur, le Seigneur va ramener son mari à la maison. C'est ce que je voulais dire pour l'instant. Oui. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Rachel, voilà, tu as entendu. Tout le monde est vraiment de cœur avec toi aujourd'hui. Vraiment, vraiment de cœur avec toi aujourd'hui. Même si, je veux dire, on ne peut même pas imaginer ce que tu traverses en fait. Même la moitié, je pense pas. On ne peut pas l'imaginer parce que c'est toi qui le vis au quotidien. Mais on est de tout cœur avec toi. Tu as vraiment toute notre compassion ce soir. Tu es une femme forte et ça se voit. Ça fait 2 ans que tu traverses cette situation, mais tu es encore là devant nous. On pleure avec toi parce qu'on sait que c'est pas facile. Mais en même temps, on a aussi espoir pour toi. Parce que ce qui nous fait sourire, justement, c'est que tu as Jésus. Il déplace toutes les montagnes, d'accord? Il déplace toutes les montagnes et ça, tu dois le savoir, n'est-ce pas? Tu crois toujours en Jésus, n'est-ce pas? Je n'ai jamais cessé de croire en tout cas. Et c'est déjà bon. Jamais cessé. Dieu peut le faire encore pour toi, d'accord? Il peut encore le faire pour toi. Et nous avons foi, et c'est ce que nous te souhaitons d'ailleurs, que ton mari t'entende, il entende ce cri que tu pousses depuis cette chaise, depuis cet endroit, qu'il entende, qu'il voit cette main que tu lui tends et qu'il revienne à la maison. Alors Mireille,
voilà. Déjà, on te dit merci aussi d'être à côté de ta sœur. Elle n'est pas seule dans cette épreuve, tu es avec elle. Et nous te félicitons pour cela. Ne la lâche surtout pas. Je pense qu'elle a aussi besoin de toi, n'est-ce pas? D'accord. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ta sœur? Mireille, tu veux lui dire quelque chose? Que tu l'aimes? Ça lui fera plaisir de l'entendre peut-être. Grande sœur, je serai toujours là pour toi. Merci beaucoup. Voilà. Ça va aller. Alors Rachel, voilà. Promets-nous que tu ne vas plus pleurer. Non, tu ne vas plus pleurer. On ne peut pas promettre qu'on ne va plus pleurer, mais je promets d'être vraiment forte. Et puis, je suis sûre que c'est juste une étape passagère. Peut-être Dieu veut voir si mon cœur est vraiment solide à lui, si je ne peux pas pencher un peu comme on le dit. Mais alors pour Christ Emmanuel, je veux dire, aujourd'hui à 2 ans, vous l'avez, enfin je veux dire, il s'assoit toujours pas tout seul. Il est dans un fauteuil spécialisé. Si mon mari, avant de quitter la maison, on avait permis d'avoir une chaise Adaptée. Voilà, adaptée. Donc c'est sur ça qu'il joue un peu. Et il ne s'assoit pas seul parce que la tête pèse. Voilà. Mais bon, ça peut aller. Ça va aller. Ouais, je veux qu'on l'applaudisse, c'est une femme brave. Ouais. Voilà, pasteur, je veux qu'on prie pour elle, pour sa sœur et surtout pour Christ Emmanuel. Ok. Voilà. Que Dieu l'accompagne dans sa croissance et que demain il fasse aussi la fierté de sa maman, malgré ses handicaps. Il n'est pas différent des autres. Je sais que c'est un petit garçon formidable. Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il est beau. Voilà. D'accord. Pasteur. Je voudrais envoyer un message Bien sûr. à toutes les épouses qu'elles doivent faire confiance à leur mari. Je suis avec mon épouse, Madame Tchoumou Angèle. Je voudrais lui dire que ça ne sert à rien. À travers elle, dit à tout le monde que ça ne sert à rien de garder des secrets que vous confiez à vos amis et que vous ne confiez pas à vos maris. Il faut que les femmes fassent confiance à leur mari, quelle que soit la situation, qu'elles disent à leur mari ce qui se passe. Le monsieur ne serait pas parti aujourd'hui, si elle lui avait dit. C'est ça. Mais il reviendra. Il reviendra. Ouais, il reviendra. Il reviendra. Voilà. Amen. Donc nous allons prier. Je voudrais prier ce soir, Seigneur, pour Rachel. Seigneur notre Dieu, tu vois comment elle a été heureuse de tomber enceinte et de faire un enfant. C'est vrai qu'on lui avait dit que l'enfant allait avoir une anomalie. Mais la joie de faire un enfant a fait qu'elle n'a pas écouté, surtout que l'accouchement s'est passé dans de meilleures conditions. Elle ne s'attendait pas à ce poids-là. Son cœur est brisé, Seigneur. Et quelquefois, lorsque nous t'adressons des prières, tu sembles être sourd, tu sembles être loin. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est le cas de Rachel. Elle ne te sent plus. Tu n'es plus là. Son mari est parti. L'enfant est malade. Il n'y a plus rien. Les hommes se moquent d'elle. Les hommes se moquent de l'enfant. Elle est rejetée de la société. On la traite même de sorcière. Seigneur notre Dieu, notre Père, s'il te plaît, écoute sa voix, écoute ses pleurs, écoute ses cris. Seigneur, viens et console-la. Seigneur, permets que notre Dieu, elle ne regrette pas d'avoir eu cet enfant. Parce que Seigneur, tu vas guérir son cœur. Je prie pour Christ Emmanuel, Seigneur notre Dieu. Ta parole déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, dans ce monde-là, il existe des handicapés. Et cet enfant-là, il est handicapé. Mais Seigneur, toi, tu peux changer toute situation. Je prie pour Christ Emmanuel
Et j'ai prié pour tous ces enfants qui sont nés avec un handicap dans chaque foyer où la situation est triste. Seigneur notre Dieu, notre Père, étends ta main alors que je suis en train de prier, Seigneur notre Dieu, et change la situation de chaque enfant, Seigneur notre Dieu, et que ta guérison se manifeste pour que la joie revienne dans les familles. Seigneur, manifeste ta gloire. Peut-être que Christ Emmanuel est né dans ce foyer pour que ta gloire soit manifestée. Seigneur notre Dieu, nous avons confiance en toi. Nous croyons que, Seigneur, tu peux changer la donne. C'est pour ça que je prie pour cet enfant. Je veux que tu agisses, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie pour M. Akoun, qui est parti. S'il a regardé cette émission, Seigneur, qu'il soit interpellé. S'il ne l'a pas regardé, Seigneur notre Dieu, notre Père, que le Saint-Esprit touche son cœur. Il t'a connu, Seigneur notre Dieu. Tu peux incliner son cœur. Tu peux changer sa décision. Seigneur notre Dieu, notre Père, permets qu'il revienne à la maison. Tous ceux qui ont quitté leur femme parce qu'il y a une situation de ce genre, Seigneur notre Dieu, ramène-les à la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, bénis cette famille, bénis toutes les familles qui ressemblent à cette famille et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. On peut s'applaudir très fort. Dieu vous bénisse. Voilà. Alors Rachel, je peux te faire un câlin? Tu me permets de te faire un câlin? Ben voilà. Allez, t'es forte. Viens. Toi aussi. Ben, t'as besoin que je te fasse un câlin. Voilà. Allez, Dieu vous bénisse. Voilà. Tu ne vas plus pleurer, hein, Rachel. On ne pleure plus. C'est vrai? Oui. On ne pleure plus. On sourit. D'accord, garde ce sourire-là. Le temps pour moi de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le démarrage de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. C'est pas facile, c'est vrai. On s'en va avec des pleurs, avec des larmes, mais on a la foi que Dieu nous redonnera le sourire à travers, bien sûr, la solution au problème de Rachel. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.